Bonjour à tous, ici c'est Ingrid et Mélina de My Connected Company. Merci d'être venus à notre webinaire. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les premiers pas pour faire une vidéo de type interview métier sur Adobe Premiere Pro. Bienvenue et bon tutoriel. On va démarrer tout de suite avec une petite présentation de l'interface pour ceux qui ne connaissent pas. Ici, on a l'espace projet où j'ai mis déjà tous mes fichiers sources. Donc si je double-clique dessus, j'ai un aperçu qui se crée juste en haut et je peux aussi éditer certains éléments donc en utilisant le panneau d'effets par exemple. Pour l'instant, je vais rester sur la source. Nous avons notre aperçu ici, un menu avec plein de choses intéressantes qu'on découvrira tout au long de la vidéo, comme les effets, les objets graphiques essentiels. Et ici, la table de montage. Donc pour démarrer, il vous suffira de glisser-déposer votre vidéo pour créer une séquence. Alors, par exemple ici, je peux glisser le logo de My Connected Company pour avoir mon élément qui se trouve... Voilà, il se trouve ici. Donc c'était juste pour vous montrer un exemple de glisser-déposer, donc c'est très simple. On va démarrer tout de suite avec la première séquence qui a été renommée un bonjour pour s'y retrouver rapidement. Pensez à regarder vos vidéos avant, une fois que vous avez fait tous vos tournages, et les couper en avance pour que vous puissiez faire le montage plus rapidement. Donc vous avez aussi le logiciel photo sur Windows qui vous permet de couper les vidéos plus simplement que sur Adobe Premiere Pro. Oui, ça vous permettra d'être plus efficace dans votre montage final. Donc je vais prendre ma première séquence et la glisser déposer dans la table de montage. On voit tout de suite que ma vidéo s'est glissée ici sur la première piste vidéo et l'audio de cette vidéo également sur la première piste audio. Donc on a un certain nombre de possibilités comme masquer la vidéo, rendre le son muet. Pour l'instant, je vais cliquer muet afin que vous puissiez bien écouter ma voix plutôt que la vidéo. Ce que je vous conseille également, dès que vous commencez votre vidéo, c'est de mettre tout de suite votre musique, puisque c'est vraiment ça qui va créer l'ambiance, et vous allez pouvoir vous caler sur le rythme de cette musique pour créer cette vidéo. Ici, je prends ma musique et je la glisse dans la piste audio. Donc la piste audio de dessous, parce que sinon ça va écraser l'audio de ma vidéo et je veux quand même garder la voix. Voilà, on peut utiliser le curseur juste ici. Alors je vais mettre les deux pistes. Le curseur juste ici pour prévisualiser en haut ma vidéo. Je peux également, si je veux vraiment regarder la séquence en entier, cliquer sur Entrée sur mon clavier et ça démarre la séquence. Sur espace aussi. Sur espace, pardon. Alors, étant donné qu'il s'agit d'une interview, on veut donner un aspect un petit peu dynamique. Donc, avec Ingrid, on a pris plusieurs plans. Donc, je vais prendre tout de suite un autre plan que je vais glisser juste avant, afin d'avoir une arrivée un petit peu sympathique de l'actrice. Alors, il s'agit de Mastercam 2. Tu vas voir. Voilà, elle est ici. Donc on a tous un peu nos petits noms de code pour les vidéos. Donc là je l'ai glissé juste après, histoire de pouvoir prendre vraiment l'élément qui m'intéresse le plus. Donc la partie qui peut être un peu sympa, c'est ici, vous voyez, où l'actrice, moi-même, rigole. Donc je vais découper ici. Donc vous pouvez utiliser la souris pour couper une vidéo ou sinon le cutter juste à côté. Voilà, pour couper en deux. Donc ça dépend si vous voulez juste la raccourcir ou vraiment la découper. On voit ici l'audio qui suit. Je vais le supprimer puisque ici l'audio ne m'intéresse pas puisqu'on n'avait pas de micro sur la caméra numéro 2. Donc je vais tout de suite l'enlever. Il peut arriver, selon les paramètres d'Adobe, que vos deux calques ici, audio et vidéo, soient liés. Dans ce cas-là, vous cliquez dessus, clic droit, et vous faites rompre le lien. Donc là, il est bien rompu, le lien, donc on n'aura pas de problème avec ça. Là, je supprime, et je vais prendre uniquement la partie qui m'intéresse. Donc là, on a tout de suite deux séquences. Évidemment, il faut penser à une transition entre les deux.
pour ça, on va utiliser le panneau Effets, Transition vidéo. Et les transitions qui sont le plus utilisées et qui peuvent donner vraiment un aspect moderne, donc il y en a plein, mais moi je vous conseille d'utiliser plutôt les fondus. Donc ici un fondu au noir puisqu'on a vraiment deux séquences totalement différentes. Je peux les glisser sur la vidéo. Alors suivant la sélection, ça peut se glisser sur une vidéo, sur l'autre ou parfois sur les deux. Ici vu que j'ai une fin de séquence, ça va pas forcément me prendre le glisser entre les deux, donc je vais un peu forcer la main, hein, mais vous verrez, vous pourrez expérimenter par vous-même. Parfois le logiciel est un peu capricieux, il faut bien le connaître. Donc on voit ici maintenant ma transition qui est bien faite. On va évidemment vouloir ajouter du texte pour présenter cette vidéo. Alors il y a deux options. La première, ça va être d'utiliser tout de suite l'outil texte. Donc je prends mon texte, je vais me situer au début de la vidéo, hop, ici, et je vais pouvoir écrire, donc par exemple, interview. Alors, pour éditer ce texte-là, je vais me rendre, il y a plusieurs possibilités, mais ça va être assez simple dans les objets graphiques essentiels, où je vais pouvoir choisir donc la typo utilisée. Je vais prendre la typo qu'on utilise avec My Connected Company. Hop, un Gilroy Extra Bold, que je vais mettre plus gros évidemment. Alors pas trop gros, parce que sinon ça va complètement sortir de mon cadre. Je peux directement rentrer le chiffre hein, si j'ai un peu de difficulté à manier la manette. On va se mettre sur du 200 par exemple, voilà. Donc je fais assez rapidement pour pas passer trop de temps sur cet élément-là, mais je peux aussi le modifier. Je peux utiliser aligner et transformer pour faire en sorte qu'il soit bien au milieu. Il y a tout un tas de possibilités. Ensuite, pour animer ce texte, alors faut pas que ça fasse noir, le texte, hop, le texte est toujours par-dessus. Il y a plusieurs options. Vous pouvez utiliser directement les effets, pareil, vidéo, de fondu, par exemple, fondu du film, au début et à la fin. Ce que vous pouvez aussi faire, qui est légèrement plus compliqué, mais vous allez voir, c'est facilement faisable, c'est d'utiliser les options d'effets. Donc, dans mon panneau, qui est ici mon panneau source, options d'effets. Et là, il y a plusieurs choses possibles. Je vais bien cliquer sur le bon calque, hein, parce qu'il ne sélectionne pas forcément automatiquement. Et je peux mettre des images clés. Donc ça va être, dès que je clique sur le petit chronomètre, la position. Donc là, je définis que la position, c'est celle-ci. Je vais déplacer. Et là, je souhaiterais que mon texte arrive. Donc je vais décaler la position, par exemple en décalant l'axe des abscisses. Je décale la position. Donc là pareil, hein, il faut bien régler, mais je vous montre rapidement. Ça donne un effet. Hop, j'appuie sur entrée pour prévisualiser. Parfois la partie où on visualise, ça peut nous... Comment dire ça? Vous induire en erreur. Voilà, mais ça marche. Si vous glissez le curseur et que vous voyez que l'effet est bien là, ne vous inquiétez pas. Une fois que vous allez exporter votre vidéo, l'effet sera toujours là. Et ça va bien fonctionner parce que c'est vrai que des fois en appuyant sur entrée, comme ici, ça peut suivant l'appui de votre ordinateur. Hein. Il y en a pour qui ça va très bien marcher, d'autres un peu moins bien. Donc ne vous inquiétez pas. Donc on a vu une première manière de mettre du texte. Maintenant je vais vous en montrer une deuxième. Vous avez dans Premiere Pro des objets graphiques essentiels. Donc vous faites parcourir. Ici on était sur modifier pour modifier le texte. Maintenant on va mettre parcourir. Et on a plein d'effets. Donc soit ça peut être des effets que vous avez téléchargés vous-même, soit c'est des effets proposés directement par Adobe. Donc si vous êtes connecté à votre compte Adobe, vous allez aussi pouvoir rechercher de nouveaux effets. Il y en a qui sont gratuits, d'autres payants. Et vous pouvez aussi en chercher sur Internet. Donc il y a pas mal de sites web qui proposent des effets de texte gratuits. Nous, on va
Et après, une fois que vous l'avez téléchargé sur votre ordinateur, vous cliquez ici « Plus », installer le modèle d'animation graphique. Et là, vous allez chercher dans votre ordinateur où se trouve cette animation. Alors, pour cette vidéo, on va utiliser un effet qu'on aime bien chez My Connected Company. Hop, qui est juste là. Voilà. Comme d'habitude, on fait glisser-déposer. Ça charge le modèle d'animation. Donc ici, il ne s'agit pas de John Wallace, mais bien de moi, Mélina Dubois, Brand Manager. Donc on va modifier le texte, toujours dans le panneau Objet graphique essentiel. Il suffit de cliquer sur Modifier. On met le nom et le métier. Voilà. Ça se modifie directement sur votre vidéo. Voilà pour cette première étape. On a vu l'ensemble des possibilités rapides avec Adobe Premiere Pro. Maintenant, moi j'ai avancé de mon côté juste avant de démarrer ce tuto sur la suite pour pouvoir passer directement à la finalisation de votre vidéo. Donc je vais changer de séquence. Donc ici vous voyez, si vous ouvrez plusieurs séquences, vous pouvez naviguer de l'une à l'autre assez facilement. Donc on revoit ici, je vais mettre les pistes lunettes pour ne pas vous déranger, ma vidéo. Autre élément important, tout en bas de votre tableau ici, vous pouvez cliquer ici et agrandir ou venir au plus près des détails pour zoomer. Donc ça c'est vraiment pratique, par exemple si je veux avoir une vue d'ensemble sur mon projet et tout d'un coup je veux me focaliser sur cette petite transition ici, hop, je grossis et voilà, je peux prendre ma transition, éditer ma transition, un élément qu'on n'avait pas vu juste avant, la supprimer si besoin. Pas mal de possibilités, vous allez voir c'est assez intuitif. Donc ici j'ai l'ensemble de mes séquences qui sont mises bout à bout. Donc ce que je vais vouloir, vous avez certainement dû remarquer que l'image ici, elle est assez sombre, elle donne pas beaucoup envie, donc on va donner un effet pour rendre ça un petit peu plus joli et plus instagrammable. Il y a plusieurs options pour faire ça. Je peux directement modifier la couleur de ma vidéo en cliquant sur une séquence. Ensuite, je vais dans colorimétrie et c'est ici que je vais pouvoir faire ce qui s'appelle l'étalonnage, c'est-à-dire modifier les couleurs de ma vidéo. Donc par exemple, la température, etc. Sauf que ici, vous voyez, j'ai plusieurs séquences. Donc si je m'amuse à faire ça pour chaque séquence, ça risque d'être long. Donc ce que je vous propose, c'est de créer un nouveau calque ici dans votre projet. Un nouveau calque. On a dû agrandir parfois, c'est possible que vos éléments soient cachés juste ici. Donc on vient les chercher. Nouvel élément et je vais mettre calque d'effet. Ok. Je vais ensuite le placer par-dessus ma vidéo. Par-dessus l'ensemble, par-dessus le texte, tout ce qu'il faut. Et je vais utiliser, je referme ici pour qu'on voit mieux quand même, ce serait plus sympa. Et je vais le glisser avec mon curseur pour qu'il corresponde à l'ensemble de la vidéo. Alors là, à la fin, nous avons mis le logo, donc on n'a pas besoin de mettre un calque d'effet par-dessus. On va le faire correspondre à la première séquence jusqu'à la dernière. Donc ici, il n'y a rien d'apparent puisqu'il faut d'abord modifier les effets pour que l'image soit transformée. Je vais mettre mon aperçu un peu plus grand, vous verrez mieux. Ici dans colorimétrie, plusieurs options. Il y a les corrections de base, créatif, courbe ou chromatique. C'est à vous de tester ce qui vous correspond. Ce que l'on recommande, c'est d'abord de mettre un look créatif. Vous en avez plein qui sont proposés ici et vous pouvez aussi parcourir sur votre ordinateur pour en trouver d'autres si vous en avez téléchargé sur internet par exemple. Nous, on va mettre un qu'on aime bien chez My Connected Company. Après, ce sera à vous de tester.
qui s'appelle SL Clean Fujibisoft. Et ensuite, on va régler. Donc, on peut régler l'intensité. Donc, on va mettre l'intensité un tout petit peu plus forte pour que ce soit plus joli. On va peut-être décolorer parce que c'est vrai que l'image elle est un petit peu jaunie, bleutée. Donc, on décolore un petit peu. Pour l'instant, on ne va pas toucher au reste et on va toucher plutôt aux corrections de base pour régler la température. Donc là, on voit que ça devient tout de suite jaune si je règle ici. L'exposition, donc là, c'est un peu trop. Ce que j'aime bien modifier, par exemple, c'est les tons clairs et les tons foncés, ce qui vous permet d'avoir des contrastes un petit peu plus intéressants. Voilà. Donc ici, en glissant vers le bas, j'ai les tons foncés plus foncés. Et pour les tons clairs, j'ai mis plus clair, ce qui me permet d'avoir un contraste plus marqué. Donc si vous êtes satisfait, vous pouvez faire autant de tests que vous voulez. Et lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez tout visionner. Et là, vous allez voir que, oups, sur mon deuxième plan, effectivement, ce n'était pas la même caméra puisqu'on a utilisé un stabilisateur avec un smartphone. Donc l'effet n'est pas du tout le même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper aux éléments qui nous intéressent. Donc je prends mon outil cutter. Alors c'est pratique Adobe Premiere Pro puisque vous avez tout de suite les repères qui s'affichent. Et je vais découper sur... Donc là il faut se rappeler où est-ce que vous avez mis vos séquences. Donc moi j'en ai mis au début, donner un effet. Entre les séquences pour faire une transition. Et à la fin, lorsque je vais dire au revoir. Une fois qu'on les a isolés, on sélectionne et on clique sur supprimer pour les enlever. Voilà. Maintenant, on va regarder si la différence entre mes deux calques, mes deux séquences, nous va bien ou si on peut encore faire des efforts. Bon. Si vous voulez encore modifier, par exemple modifier votre deuxième séquence, eh bien, vous reprenez votre calque d'effet. Vous n'avez pas besoin d'en créer un nouveau. Vous allez le mettre ici. Hop. Et vous utilisez celui-ci pour remodifier les tons foncés. Voilà, faire toutes les modifications que vous souhaitez. Donc on va vous laisser faire. Et à la suite de ça, vous avez terminé votre vidéo. La vidéo est terminée. Donc on a mis au tout début un petit effet de texte, voilà, interview, être brand manager pour introduire la vidéo. On a les différentes séquences qui s'enchaînent, le nom de la personne, c'est très important. On essaye d'analyser un peu la vidéo avec de l'insertion de séquences différentes. Et à la fin, on n'oublie pas le logo de l'entreprise et les crédits. Donc les crédits, ça peut être utile pour mettre la personne qui a réalisé la vidéo, votre site web et surtout n'oubliez pas, si vous avez pris une musique gratuite, souvent la licence vous demande de créditer le site web ou l'auteur vous l'avez récupéré, donc n'oubliez pas de le mettre ici, toujours avec votre outil texte ou avec vos objets graphiques essentiels. Voilà, c'est fini pour ce tuto. Avant de partir, on va juste vous montrer comment exporter votre vidéo. Donc, vous venez ici sur Fichier, Exportation, Médias. Et là, c'est un petit peu lent. Vous choisissez le nom de votre vidéo. Ne jamais mettre le nom final, c'est jamais la finale. Oui, ça porte malheur, on a remarqué, si vous écrivez finale, c'est que ce sera certainement pas votre dernière exportation. Et là, vous avez deux options. Donc, vous pouvez cliquer sur exporter ou sur la file d'attente. Si vous cliquez sur la file d'attente, Adobe Premiere va automatiquement ouvrir Adobe Media Encoder. Ce qui vous permet d'avoir une vidéo plus légère pour les réseaux sociaux, pour YouTube, pour vos newsletters, etc. En fait, ça vous permet, Adobe Media Encoder, d'avoir plus de formats d'encodage, finalement. C'est à ça que sert cet outil. Si vous utilisez After Effects, c'est indispensable de passer par Media Encoder.
Sur Premiere Pro, pas toujours, mais c'est recommandé quand même. Donc là, vous avez la même chose, hein, tous vos paramètres ici. Pareil, il y a beaucoup de texte et de mots bizarres, ça peut faire un peu peur, mais il suffit juste de se concentrer sur ce qui vous intéresse, c'est-à-dire l'endroit où va être stocké le document. Et si vous souhaitez que la vidéo exportée corresponde à la source, ou si vous avez besoin de faire des réglages. Par exemple, ici, ma séquence, elle dure 2 minutes 47, tandis que ma vidéo, une fois que j'ai fini ma vidéo, je me suis rendu compte, finalement, ça dure que 1 minute 18. Donc je vais réduire le tout. Et juste en faisant ça, je vais pouvoir exporter directement sans avoir des minutes et des minutes en plus à devoir recouper ensuite. Et je clique sur démarrer la file d'attente pour démarrer l'exportation. Et vous allez pouvoir voir la progression de votre exportation juste en bas. Ça peut être un peu long, mais il faut être patient. Voilà, merci beaucoup d'être venu et d'écouter jusqu'à la fin ce tutoriel. Nous restons joignables par mail et aussi par Teams. Et n'hésitez pas à partager vos créations avec nous. Vos questions et vos créations, et on a hâte de découvrir vos vidéos d'ici la semaine prochaine. Oui. Merci. À bientôt.